En images, et les rendez-vous de lundi 15 août et non pas lundi 14. Et nous allons voir ça en détail dans quelques instants avec notamment Mariama Dramé, que je profite pour saluer. Coucou Mariama, elle est Coucou, bien là. José. Nous la retrouvons tout à l'heure. Sidi Napon est toujours avec nous. Rebonsoir, rebonjour Sidi, voilà avec son joli sourire du Burkina Faso. Roger Toto, donc qui n'est pas très loin, lui il est CRDC. Et puis Marie-Christine Casier, du Sénégal, du Cameroun, non, des Antilles, de la Martinique. De la Martinique, s'il vous plaît. Et notre question, alors, on vous l'a posée déjà à plusieurs reprises. Vous n'hésitez pas d'intervenir sur nos réseaux sociaux. Juste après ça, Mariama, tout de suite avec nous. Mariama, le programme de ce lundi, dites-nous tout. Alors, José, au programme de ce lundi 15 août 2016, les hommes seront à l'honneur en sport collectif, notamment le volleyball, le handball et le basketball. Les détails de ce sujet préparés et commentés par Idolette Mirabel-Bissou. L'Afrique toujours à la course aux Jeux de Rio au Brésil. Le 15 août 2016, ce sont les hommes qui démarrent le cap avec le volleyball. Dans le groupe B, pour le tour préliminaire, l'Égypte va affronter l'Argentine. Rappelons que la première sortie des Pharaons s'est soldée par une défaite de 3-7-0 contre la Russie. En ce qui concerne le handball, l'équipe masculine égyptienne va affronter l'Allemagne dans le groupe B. Toujours avec les hommes, mais cette fois au basket, le Nigeria va croiser le fer avec le Brésil, pays organisateur. Dans ce tournoi homme, le Nigeria cherche toujours le panier de la victoire. Merci beaucoup. Et puis nous allons enchaîner encore, Mariama, parce que vous avez quelques infos de dernière minute à nous proposer. Effectivement, José, surtout ce fait insolite de John Anzra, entraîneur de l'équipe d'athlétisme kenyan. Le dirigeant a été expulsé des Jeux Olympiques pour avoir violé les règles. En effet, le coach s'est présenté à la place d'un de ses athlètes à un contrôle antidopage. John Anzra est ainsi le deuxième officiel de la délégation kenyane à être exclu depuis le début des Jeux Olympiques d'été de Rio 2016. Merci Mariama et à très vite. Bien sûr, l'athlétisme donc sera d'actualité avec les images de Maracana. Sidi, vous attendez beaucoup de nos athlètes, sans doute, pour l'athlétisme. L'athlétisme, j'attends beaucoup pour qu'on puisse parler de l'Afrique un peu, parce qu'à force de regarder la télé, on ne voit pas les pays africains, ça ne fait pas vraiment plaisir. Je pense qu'on va prendre notre revanche sur l'athlétisme, sur les courses de fond surtout. Voilà, et puis... Oui, et puis Maracana, superbe stade qui était un stade de football de 100 000 personnes avant et qui contient maintenant que 80 000, Roger. Oui, 100 000 personnes. Oui, maintenant, oui, ils l'ont rétréci. Donc l'ambiance qu'il y a, c'est qui est plaisant, c'est toujours plein, il y a toujours du monde. Et là, en plus, il y a la ferveur qui est en train de monter parce que l'athlétisme, ça y est, il y a des grands champions qu'on attend. Et donc, voilà, c'est une géo qui se passe très bien puisque le stade est toujours plein. Donc, il y a une très bonne ambiance. Avant de retrouver les parents du Usain Bolt, Marie-Christine, un petit mot. Vous attendez beaucoup aussi de la part de nos compatriotes africains? Oui, tout à fait. Je pense que là, on va avoir pas mal de... Je pense que l'Afrique va s'illustrer assez sur 800, sur 1500, sur 3000 steeples. Ça, c'est pour les hommes. Chez les femmes, ça va être en sprint. Je vois bien 100 mètres, 200 mètres, voire même 400. Non, je pense que il y a, comment dirais-je, c'est assez dense au niveau de l'Afrique. On a toujours, nous, au niveau des Français, ils ont toujours peur en demi-fond, en général, les Africains, justement, sur cette distance-là. Et quand même, ils pointent un peu leur nez, quand même, sur des épreuves comme le sprint, maintenant, depuis quelques années. Donc, je pense qu'on va avoir des jeux. Comme vous avez parlé aussi également de la partie stade, mais la piste qui est très rapide. Donc pour la partie sprinter, je pense qu'on va avoir de très belles performances. Les parents justement d'un sprinter, d'un homme rapide, ce sont les parents d'Usain Bolt, son papa d'abord. Quand il est de retour à la maison en Jamaïque, il m'offre habituellement un cadeau à chaque fête des pères.
Gagner le 100 mètres au Brésil lors de la fête des pères serait l'un des cadeaux les plus importants qu'il pourrait m'offrir. C'est vraiment agréable d'être au Brésil, malgré que le temps soit un peu froid, mais nous sommes ici en attendant la course du Seine. C'est un peu stressant, j'attends impatiemment de voir sa course. Je sais qu'il va très bien la faire. I am awaiting his run because I know he'll be doing very good. Donc, c'était le papa et la maman. Nous allons jeter un coup d'œil sur l'agenda maintenant, si vous le voulez bien, avec le volleyball. Et là, c'est en heure ou en horaire GMT. Le volleyball en groupe B, il y aura un certain Argentine-Égypte lundi. En handball également, il y aura Allemagne-Égypte. En basket, si vous voulez bien, envoyer l'agenda. En basket, il y aura Nigeria-Brésil. Et puis, donc, en athlétisme, nous allons enchaîner avec l'athlétisme dans quelques secondes, avec le 200 mètres femmes en série. Le concours, il y aura le 110 mètres haies, le 100 mètres haies également. Donc, plusieurs disciplines, plusieurs épreuves. En athlétisme, comme vous le voyez, encore un peu d'athlétisme, si vous voulez bien, sur votre écran, pour ce rendez-vous des JO, avec, bien entendu, les concours en marteau, etc. Et puis du cyclisme, vous le voyez, donc sur piste. Et puis il y aura également du handball. Nous enchaînons et nous allons partir sur le continent maintenant. 6 athlètes nigérians participent aux Jeux de Rio. Parmi les 6, 2 se sont qualifiés pour la compétition et 4 autres sélectionnés dans le quota africain. Qui sont ces athlètes nigérians qui défendent comme ils peuvent les couleurs du pays à Rio? Eh bien, c'est un reportage assuré par la rédaction d'Africa 24. La sélection olympique nigérienne rêve d'imiter la génération de Isaka Dabori, unique médaillé olympique nigérien. Celle-ci avait décroché son billet pour les Jeux de 1972. Pour cela, la génération actuelle devra s'évertuer à être parmi les meilleurs de ces Jeux. Ils sont au nombre de 6, les athlètes qui vont représenter le Niger à Rio de Janeiro. Issoufou Alphaga Abdourazak est le premier sportif nigérien qualifié pour les Jeux olympiques 2016. Il a décroché sa place aux JO 2016 lors du tournoi de qualification en février 2016 à Agadir, au Maroc. Le Niger peut rêver. Je vous dis, ce n'est pas de la prétention. Alphaga est la chance de médaille du Niger. Alphaga, il va au JO pour une médaille. Vraiment, si on ne gagne pas de médaille, c'est Dieu qui l'aura fait. Mais Alphaga aurait été dans les conditions et lui-même se serait mis dans les conditions pour une médaille. Inch'Allah, Inch'Allah, Rio 2016 sera l'année du Niger. Je m'entraîne très fort avec les amis, donc dans l'espoir évidemment de pouvoir décrocher une médaille aux Jeux Olympiques de Rio de 2016. Outre le taekwondoïn Abdourazak Alphaga et le judoka Ahmed Goumour, qualifiés pour les JO, 4 autres sportifs nigériens, 2 nageurs et 2 coureurs participent aux Jeux grâce à des invitations délivrées par le Comité international olympique. Leur rêve en commun, faire une bonne prestation aux Jeux de Rio. Mon souhait est d'améliorer mon record, c'est d'avoir les minimums pour les championnats d'Afrique. Voilà. Battre mon record sur le record national et d'améliorer ma performance aux JO pour avoir une qualification du jeu prochain. Ces athlètes entendent défendre vaillamment les couleurs nationales avec l'ambition de décrocher une deuxième médaille pour le Niger, après celle de bronze remportée en 1972 à l'édition de Munich par le boxeur Isaka Dabori. Et vous avez bien sûr compris qu'il s'agit du Niger et pas le Nigeria. Et réponse à nos questions avant de faire un tour sur le plateau. Nous demandions comment expliquez-vous cette pauvreté des médailles pour le continent africain. Willard et Elfej Miaba, tout ça nous dit que c'est un manque d'entraînement tout simplement et de coaching. Adrien Tchetchieu nous dit parce que la France a acheté tous les meilleurs sportifs africains. C'est ça.
César Boutimban dit les Africains qui gagnent les meilleurs vivent en Occident, qui gagnent des médailles vivent en Occident. Et puis Ebadawi Diaby, parce que nos dirigeants ne font rien pour soutenir les athlètes. C'est vous qui rigolez. Alors, un dernier mot. Dernier mot. Bon. Beaucoup de courage à nos athlètes africains. Et puis, bon, j'espère qu'on va sortir la tête haute avec quelques médailles. Donc, vraiment, je suis de tout cœur avec eux. Roger? Oui, par rapport à ce qu'on vient de voir, par rapport au Niger, les athlètes qui sont qualifiés, ben, ils vont pouvoir apprendre et puis ils vont goûter à ces Jeux Olympiques et voilà, qu'ils feront le meilleur, ils vont donner le meilleur ce qu'ils pourront parce que ça va pas être évident. Il y a ce manque de préparation, des infrastructures, tout ce qu'il y a tout autour pour mettre les athlètes dans les meilleures conditions. Ben voilà, donc ils vont y participer comme on dit. Bon, ok. Marie-Christine Cazien, un dernier mot. Juste, les Jeux Olympiques, c'est la chance à tout le monde qui permet en fait d'être sur le même pied d'égalité parce qu'on remet les compteurs à zéro et je souhaite vraiment, comme on dit, bonne chance en fait à tous les Africains, que ce soit dans n'importe quel sport et en particulier en athlétisme. Voilà, merci à vous, merci à Sidi, merci à Roger et Marie-Christine. Dans quelques instants, d'autres informations sur Africa 24. On vous retrouve demain à la même heure avec un autre plateau d'invités et d'éditorialistes. Salut, à très vite.